Dans la chaleur d'été étouffante, Leila Nadir, 26 ans, prend la décision désespérée de fuir son propre mariage, échappant à un mariage organisé pour régler la dette de sa famille à la puissante famille de Blackwood. Son voyage là conduit à une ferme isolée où elle rencontre le Cassian Holt stoïque et au bon cœur, qui lui offre un sanctuaire sans question. Alors que leur connexion s'approfondit et que les Blackwood se rapprochent, Leila doit trouver le courage de défendre sa liberté et son véritable amour. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. La chaleur estivale était insupportable alors que Leila Nadir a traversé le terrain, sa robe de mariée autrefois bénie, maintenant déchirée et sale. À 26 ans, elle n'a jamais imaginé qu'elle fuirait son propre mariage, mais elle ne pouvait pas passer avec. Le mariage ne concernait pas l'amour, il s'agissait de la dette de sa famille. « Je ne peux pas croire que je viens de faire ça », murmura Leila, son cœur battant dans sa poitrine. Elle avait tout laissé derrière lui, son téléphone, son sac à main, même ses chaussures. Tout ce qu'elle avait était la robe en ruine sur son dos et la détermination à échapper à une vie qu'elle n'a pas choisie. Ses parents avaient organisé le mariage avec Devin Blackwood, fils de la puissante famille Blackwood. Son père leur avait emprunté de l'argent il y a des années, et quand ils ne pouvaient pas le rembourser, ils ont suggéré un autre type d'arrangement. Leila pour la dette. C'est un bon match, avait insisté sa mère. Les Blackwoods ont tout, ce que nous avons jamais voulu. Vous n'aurez plus jamais à vous soucier de l'argent. Mais Leila voulait plus que la sécurité. Elle voulait l'amour, le vrai amour, pas une transaction commerciale déguisée en mariage. Elle s'était tenue sur l'autel, regardant les yeux froids de Devin, et quelque chose en elle se cassait. Lorsque le ministre a demandé si quelqu'un s'était opposé, Leila a choqué tout le monde en disant « Je le fais ». Elle a ensuite couru, ignorant les cris de sa mère et les demandes de son père de revenir. Maintenant, après avoir marché toute la nuit, Leila s'est retrouvée sur une route de campagne qu'elle n'a pas reconnue. Ses pieds étaient boursouflés, sa gorge était sèche et la réalité de ce qu'elle avait fait était de couler. Elle n'avait pas de plan, pas d'argent et nulle part où aller. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» chuchota-t-elle, s'effondrant dans un champ de fleurs sauvages. Le soleil du matin se levait, peignant le ciel avec des couleurs qui auraient dû être belles, mais tout le lys était la peur. C'est peut-être là que son voyage s'est terminé, sur un champ de n'importe, où le grondement doux d'un moteur a brisé le silence. Leila se tourna pour voir une vieille camionnette ralentir sur la route. La panique la saisit. L'avaient-ils déjà trouvée? Les Blackwoods venaient-ils la reprendre? Mais l'homme qui est sorti du camion n'était pas Devin ni toute personne, qu'elle a reconnu. Il était grand avec de larges épaules, portant un jean usé et une chemise bleue fanée. Son visage était bronzé de travailler à l'extérieur, et ses yeux étaient stables lorsqu'il rencontrait le sien. « Ça va, mademoiselle » demanda-t-il, sa voix profonde mais douce. Leila se tenait rapidement, essayant de brosser la saleté de sa robe. « Je vais bien, juste pincé. » Sa voix trembla, donnant son mensonge. L'étranger n'a pas appuyé. Au lieu de cela, il tendit la main dans son camion et sortit une bouteille d'eau la lui offrant. « Vous avez l'air de pouvoir utiliser cela. » Leila hésita avant de le prendre. « Merci, je suis Cassian Holt, a-t-il dit. »« Leila, répondit-elle, ne lui donnant pas son nom de famille. Cassian hocha la tête, sans demander plus. « Tu as un endroit où aller, Leila ?» Elle baissa, les yeux sur sa robe ruinée, ses pieds nus et saignants. Le mensonge est mort sur ses lèvres. « Non, pas vraiment. » Cassian semblait considérer quelque chose avant de parler à nouveau. « J'ai un chalet invité sur ma propriété. Ce n'est pas fantaisiste, mais c'est propre. Vous pouvez y rester si vous avez besoin d'un endroit pour vous reposer. » Leila le regarda avec méfiance. « Pourquoi tu m'aiderais? Tu ne me connais pas. »« J'en sais assez, » a déclaré Cassian. « Vous êtes quelqu'un qui a besoin d'aide, et j'ai de l'aide à donner. Pas de questions, aucune attente. » Quelque chose à propos de sa manière simple a fait confiance à Leila, ou peut-être qu'elle était juste désespérée. Quoi qu'il en pense Sandy. Soit elle hocha la tête. Juste pour une nuit. BH vous dites, Cassian a répondu, ouvrant la porte du passager de son camion. Le trajet était court et silencieux. Leila regarda qu'il passerait des champs de blé d'or qui semblaient s'étirer pour toujours. Finalement, ils se sont tournés vers un chemin de terre qui a conduit à une grande ferme, avec un petit chalet à proximité. « C'est la maison principale »,
a expliqué Cassian en pointant. Et c'est le chalet invité, c'est tout le vôtre aussi longtemps que vous en avez besoin. Le chalet était simple mais charmant, avec un petit porche et des fenêtres encadrées par des volets bleus. À l'intérieur, un salon avec un canapé, une petite cuisine, une salle de bain et une chambre avec un lit confortable. Il y a de la nourriture dans le réfrigérateur, a déclaré Cassian depuis la porte. Des vêtements, propres dans la commode. Ils appartenaient à ma sœur afin qu'ils puissent s'adapter. À ta sœur, demanda Leila. Une ombre traversa le visage de Cassian. Elle est partie maintenant. Cela fait 5 ans. Je suis désolé, dit Leila, ne sachant pas quoi dire d'autre. Cassian haussa les épaules. Je me repose. Je vais vous vérifier. Plus tard. Après son départ, Leila se tenait au milieu du chalet, submergée par la gentillesse de l'étranger. Elle a pris une longue douche, lavant la saleté et les larmes de son évasion. Les vêtements de la commode étaient simples. Les ians, les t-shirts, les robes en coton, mais ils s'adaptent assez bien. Pour la première fois depuis qu'elle a accouru, Leila s'est autorisée à respirer. Une nuit s'est transformée en 3. Chaque matin, Cassian frappait à sa porte avec des œufs frais de ses poulets. Il n'a jamais demandé pourquoi elle était en robe de mariée au milieu de nulle part. Il n'a jamais poussé à son histoire. Le 4e jour, Leila s'est aventurée hors du chalet. Elle a trouvé Cassian dans la grange, nourrissant des chèvres pour bébé. « Besoin d'aide ?» elle a demandé. Cassian leva les yeux, surprise. « Tu n'as pas à le faire. »« Je veux, » a déclaré Leila. « Je ne peux pas me cacher pour toujours dans ce chalet. » Il lui a tendu une bouteille de lait, lui montrant comment nourrir la plus petite chèvre. Celui-ci est le runté, a besoin de soins supplémentaires. Leila sourit tandis que le minuscule animal allaitant avec impatience. « Quel est son nom ?»« Non, j'en pas encore un, et chanceux, » Leila a suggéré, depuis qu'il obtient ce soin supplémentaire. La bouche de Cassian s'est courbée en un petit sourire, la première qu'elle avait vue de lui. C'est chanceux. Ce jour a marqué un changement. Paila a commencé à aider à la ferme, à voir des animaux, en collectant des œufs, même dans le potager derrière la maison principale. C'était bien de travailler avec ses mains, d'avoir un but. À la fin de la semaine, Leila préparait le petit déjeuner dans la cuisine de Cassian pendant qu'il apportait du lait frais de la grange. « Ces queues sont parfaits », a déclaré Cassian. Sa voix toujours silencieuse mais plus ouverte qu'auparavant. Leila sourit. « Ma grand-mère m'a appris à cuisiner. Elle a dit qu'un bon repas peut guérir presque tout. »« Smart woman », répondit Cassian. Ils sont tombés dans une routine. Les matins étaient pour les tâches agricoles. Après-midi, Cassian travaillait dans ses champs tandis que Leila s'occupait de la maison et du jardin. Le soir, il s'asseyait sur le porche regardant le coucher du soleil sur le blé. Cassian n'a pas beaucoup parlé, mais quand il l'a fait, ses mots portèrent du poids. Il a enseigné à Leila comment planter des semis, comment réparer la clôture en bois autour du poulailler, comment écouter le calme entre les mots. Parfois, lui a-t-il dit un soir, c'est ce que les gens ne disent pas qui compte le plus, Leila a compris. Il y avait tellement de choses qu'elle ne disait pas de son passé, de qui elle était vraiment. Mais dans le silence entre eux, quelque chose de beau grandissait. Fragment amitié et peut-être quelque chose de plus. 2 semaines après son arrivée, Cassian a emmené Leila à son endroit préféré sur la propriété. Une colline surplombant la ferme, entourée de fleurs sauvages similaires à celles où il l'avait trouvée. « Je viens ici pour penser », a-t-il dit, assis sur un grand rocher plat. « Pour se souvenir. »« Tu te souviens quoi ?» demanda Leila, assise à côté de lui. Cassian était silencieux pendant un long moment. « Ma sœur, Lily, elle est décédée ici, dans cette ferme. » Leila attendait, ne voulant pas pousser. Elle était piégée dans un mariage qu'elle détestait, a poursuivi Cassian. Son mari était puissant, contrôlant. Quand elle a finalement eu le courage de le quitter, elle came ici. Je pensais que je pouvais la protéger. Ses mains se serrent dans les poings. Il l'a trouvée. Il y a eu un combat. Elle a couru vers la grange. Il y a eu un accident, la balle de foin. Sa voix s'est cassée. Leila tendit la main pour sa main. « Je suis vraiment désolé, Cassian. Je ne pouvais pas la sauver, a-t-il dit. Mais je me suis promis de ne jamais détourner quelqu'un qui avait besoin d'un endroit sûr. C'est pourquoi je me suis arrêté quand je t'ai vu dans ces fleurs. Tu m'as rappelé d'elle. » Leila sentit des larmes sur ses joues. « Mes parents ont organisé mon mariage avec un homme que je connaissais à peine. Sa famille a de l'argent, une influence.
Mon père leur devait une dette qu'ils ne pouvaient pas payer. Ils m'ont donc pris à la place. La vérité s'est déversée d'elle. Comment elle avait été promise à Devin Blackwood, comment elle fuyait l'hôtel, à quel point elle était terrifiée qu'ils la cherchaient. « Ils le sont probablement », a déclaré Cassian. « Les gens comme ça ne lâchent pas facilement. »« Je devrais partir », a déclaré Leila. « Je vous mets en danger juste en étant ici. » Cassian secoua la tête. « Vous êtes en sécurité ici, cette terre est dans ma famille depuis des générations. Je sais que chaque centimètre de celui-ci, personne ne vient ici sans que je le sache. » Cette nuit-là, dînant sur le porche, Leila a remarqué comment le soleil couchant se sont capturés dans les cheveux noirs de Cassian. Comment ses yeux se sont légèrement frappés quand il a presque souri. Comment ses mains étaient fortes, mais douces lorsqu'il la passait dans une assiette. Pour la première fois de sa vie, Leila se sentait vraiment vue. Pas en tant que fille à échanger contre de la dette, non pas comme une mariée à afficher, mais comme elle-même. Et Cassian, qui avait vécu seul avec son chagrin pendant 5 ans, a senti quelque chose de long en dormant émouvant dans son cœur. Leila a fait rire sa maison calme. Elle a trouvé la joie dans des choses simples. Une tomate parfaitement mûre du jardin, un veau faisant ses premiers pas vacillants, la façon dont le blé se déplaçait comme de l'eau dans la brise. Elle lui apprenait à vivre à nouveau. 2. Lendemain matin, Leila a trouvé Cassian sur le terrain vérifiant son blé. Sans réfléchir, elle lui a apporté un verre de limonade qu'elle avait fait. « Il se réchauffe ici », a-t-elle dit, lui tendant le verre. Leurs doigts se sont touchés et aucun ne s'est éloigné immédiatement. Quelque chose d'électricité passait entre eux, une reconnaissance de sentiments devenant trop fort pour ignorer. « Merci », dit Cassian, ses yeux tenant les siennes. Leila sourit et se tourna pour partir, mais Cassian a attrapé sa main. « Leila, Tout ce qu'il allait dire a été interrompu par le son d'une voiture à monter dans la longue allée. Peu de gens ont visité la ferme Holt. L'expression de Cassian a changé instantanément. « Allez à la maison, maintenant !» Leila courait, son cœur battant. De la fenêtre, elle regarda une berline noire s'arrêter devant la maison. Un homme en costume est sorti, pas de la famille, pas un ami. Il avait la position confiante de quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il voulait, un enquêteur privé. L'homme a montré une photo de Cassian. Leila savait que c'était elle. Cassian secoua la tête, son visage ne donnant rien. « Je ne l'ai jamais vu », l'a-t-elle entendu dire. L'homme a remis une carte Cassian avant de retourner dans sa voiture. Quand il était parti, Cassian est entré à l'intérieur, son visage sombre. « Il vous cherche », a-t-il dit. « Les Blackwoods l'ont embauché. » Leila a coulé dans une chaise. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?»« Rien », a déclaré Cassian. « Mais il sera de retour. Des gens comme ça reviennent toujours. » Cette nuit-là, Leila ne pouvait pas dormir. Elle a rythmé dans le chalet, pensant à quoi faire. Sa présence met Cassian en danger. La bonne chose serait de partir, de détourner le danger de lui et de sa ferme. Mais l'idée de partir a fait mal à la poitrine. En seulement 3 semaines, cet endroit était devenu plus une maison que partout où elle n'avait jamais vécu. Et Cassian Stable était devenu quelqu'un dont elle ne pouvait pas imaginer être sans. Le matin est venu, et avec lui, une décision. Leila se dirigea vers la maison principale où Cassian faisait du café. « Je dois y aller », a-t-elle déclaré. Avant de revenir, Cassian se tourna vers elle, son visage illisible. « C'est ce que tu veux ?»« Ce que je veux n'a pas d'importance », a déclaré Leila. « Je ne te laisserai pas blesser à cause de moi. Et si je ne veux pas que tu vas ?» demanda Cassian, sa voix basse et intense. Leila sentit son cœur sauter. « Cassian, restez », dit-il simplement. « Nous allons le découvrir. » Et à ce moment-là, en regardant dans ses yeux, Leila croyait qu'il le pouvait. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que l'enquêteur privé avait déjà découvert qui elle était et exactement où elle se cachait. Le lendemain matin, Leila s'est réveillée au bruit de la pluie sur le toit du chalet. Elle avait dormi étonnamment bien après sa conversation avec Cassian. Son simple séjour lui avait donné quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Elle s'habillait rapidement en jean et un t-shirt, ne se sent plus étrange dans les vieux vêtements de Lily. En regardant dans le miroir, elle se reconnaissa à peine. Sa peau était bronzée en travaillant à l'extérieur, ses mains légèrement rugueuses, des taches de ferme. La mariée effrayée qui s'était enfuie ressemblait à quelqu'un d'une autre vie.
Quand elle a atteint la maison principale, Cassian était déjà à la table de la cuisine en traversant des papiers. « Le matin », dit-il en levant les yeux. Ses yeux s'adoucissaient quand ils atterrissent sur elle, ce qui faisait flotter le cœur de Leila. « Qu'est-ce que tout ça ?» demanda-t-elle, se déversant du café du pot. « Contes agricoles », a déclaré Cassian. Pas ma partie préférée du travail. Leila était assise en face de lui. J'avais l'habitude d'aider mon père avec ses livres d'affaires. Peut-être que je pourrais aider? Cassian haussa un sourcil. Vous connaissez les finances agricoles? Les nombres sont des nombres. Leila haussa les épaules. Et je suis un apprenant rapide. Il a poussé quelques papiers vers elle. Soyez mon invité. Alors que la pluie se poursuivait à l'extérieur, ils ont travaillé ensemble à la table de la cuisine. Leila a rapidement organisé les comptes désordonnés de Cassian, trouvé des moyens de réduire les coûts et d'augmenter l'efficacité. Cassian la regarda travailler, impressionné par son esprit rapide. « Vous êtes bon dans ce domaine, m'a-t-il dit. » Leila sourit. « J'ai étudié les affaires à l'université avant mes parents. » Elle s'interrompit. « Avant qu'ils ne décident d'autres. Chose pour vous. » a terminé Cassian pour elle. Leila hocha la tête. « Ils n'ont jamais demandé ce que je voulais. Il s'agissait toujours de ce qui était le mieux pour le nom de famille, pour les apparences. »« Qu'est-ce que tu veux, Leila ?» demanda Cassian tranquillement. Elle leva les yeux, surprise par la question. Personne ne lui avait jamais demandé cela auparavant. « Je veux faire mes propres choix, » dit-elle enfin, « pour construire quelque chose qui est à moi. » Cassian hocha la tête. « C'est un bon besoin. » Ils ont été interrompus par le téléphone. « Qui sonne ?» répondit Cassian, son visage devenant sérieux en écoutant. « Merci pour l'avertissement, Joe, a-t-il dit avant de raccrocher. Se tournant vers Leila, a-t-il expliqué. C'était Joe du magasin général. Dit que l'enquêteur privé pose des questions dans toute la ville, montrant votre photo. Leila sentit son estomac se tordre de peur. Quelqu'un a-t-il dit quelque chose? Les gens ici s'occupent de leur propre entreprise, a déclaré Cassian. Mais il ne lui faudra pas longtemps pour se frayer un chemin vers cette ferme. Vous n'êtes plus exactement un secret, d'autant plus que vous êtes allé en ville, avec moi. Que faisons-nous? demanda Leila. Cassian pensa un instant. Nous ne pouvons pas nous cacher pour toujours. Il est peut-être temps que nous découvrions exactement ce que nous sommes affrontés. Il a sorti la carte que l'enquêteur avait laissée. Je vais l'appeler. Invitez-le ici. Quoi? Leila halta. Pourquoi feriez-vous ça? Mieux vaut faire face à cette frontière, a déclaré Cassian. Découvrez ce que veulent les Blackwoods. Peut-être qu'il y a un moyen de régler cela qui ne vous implique pas. Leila n'était pas convaincue, mais elle faisait confiance à Cassian. Il l'avait protégée aussi loin. D'accord, mais je veux être là quand tu lui parles. Cassian a fait l'appel organisant l'enquêteur, un homme du nom de Reynolds, pour venir à la ferme le lendemain. Cette nuit-là, aucun d'eux ne dormait. Bien. Lorsque Reynolds est arrivé, Cassian et Leila l'attendirent sur le porche. L'enquêteur semblait surpris de voir Leila assise ouvertement à côté de Cassian. « Mademoiselle Nadir, dit-il en faisant basculer son chapeau, tu m'as conduit sur une poursuite. »« Que veulent les Blackwoods ?» demanda Cassian en coupant la poursuite. Reynolds s'est assis sur la chaise qu'il proposait, étudiant les deux. « Eh bien, c'est intéressant. Ils m'ont embauché pour trouver Mademoiselle Nadir, mais ils l'ont fait, je ne dirai rien à propos d'elle d'avoir de la compagnie. »« Je ne reviens pas, » a déclaré Leila fermement. « Dites-leur qu'ils peuvent garder la dot. Mon père peut trouver un autre moyen de payer ses dettes. » Reynolds gloussa. « Ce n'est pas si simple. J'ai peur. Les Blackwoods ne sont pas le genre de gens qui aiment être gênés. Et vous, Mademoiselle Nadir, les avez embarrassés assez publiquement. Elle avait parfaitement le droit de quitter un mariage qu'elle ne voulait pas, a déclaré Cassian, sa voix dure. « Je ne suis pas en désaccord, a déclaré Reynolds, levant les mains. Je suis juste le messager. Et mon message est le suivant. Les Blackwoods veulent une compensation pour leurs ennuis. Ce sont des hommes d'affaires, après tout. »« Combien ?» demanda Leila. Reynolds a nommé une figure qui a fait couler le cœur de Leila. C'était plus d'argent qu'elle ne pouvait espérer voir dans une vie. « C'est ridicule, a déclaré Cassian. « Peut-être, a convenu Reynolds, mais c'est leur prix, pour avoir laissé Miss Nadir seule. » Après le départ de l'enquêteur, Leila s'est assise sur les marches du porche, se sentant vaincue. « Je n'ai pas ce genre d'argent, je n'ai pas d'argent. » Cassian était assis à côté d'elle. « Je pourrais. » Leila le regarda avec surprise. « Quoi? Ma famille,
cultive cette terre depuis des générations, a expliqué Cassian. Nous avons bien fait. Je pourrais vendre la section nord. Cela couvrirait la plupart de ce qu'ils demandent. Non, dit fermement Leila. Absolument pas. Je ne te laisserai pas vendre ta terre pour moi. C'est juste une terre, a déclaré Cassian. C'est ta maison, répliqua Leila. Votre héritage. Je ne serai pas la raison pour laquelle vous en perdez. Une partie. Cassian lui prit la main. Leila, Mais elle s'éloigna. Non, il doit y avoir une autre façon. Cette nuit-là, Leila ne pouvait pas dormir. Elle a rythmé dans le chalet en pensant à l'offre de Cassian. Comment pourrait-il être prêt à renoncer à une partie de sa ferme pour elle? Une femme qu'il n'avait connue que quelques semaines. La réponse lui est venue dans les heures calmes avant l'aube. Il s'occupait d'elle, peut-être même l'aimait. Et la vérité était qu'elle tombait amoureuse de lui aussi. Mais l'amour n'était pas suffisant. Pour résoudre leurs problèmes, les Blackwoods ne disparairaient pas seulement, et elle ne pouvait pas laisser Cassian sacrifier sa terre. Alors que le soleil se levait, Leila a pris une décision difficile. Elle retournerait en ville et affronterait les Blackwoods elle-même. Peut-être qu'elle pourrait négocier, trouver une sorte de travail pour rembourser la dette de son père au fil du temps. Elle a écrit une note de Cassian, le remerciant pour tout et expliquant pourquoi elle devait y aller. Elle l'a laissé sur la table de la cuisine, sachant qu'il le trouverait quand il serait venu pour le petit déjeuner. Ensuite, avec rien d'autre qu'un petit sac de vêtements et le petit argent que Cassian lui avait donné pour avoir aidé avec les comptes agricoles, Leila se dirigea vers l'arrêt de bus sur la route principale. Le bus est venu juste après 7. Alors que Leila montait à bord, elle regarda la ferme au loin, au champ où elle avait trouvé une sorte de paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Des larmes ont rempli ses yeux, tandis que le bus s'éloignait. Dans la ville, tout était trop fort, trop encombré. Leila a trouvé un motel bon marché et a passé la journée à rassembler son courage. Enfin, elle a appelé la maison de ses parents. Répondit sa mère, haletant quand elle a réalisé qui appelait. « Leila, oh mon Dieu, où étais-tu? Nous avons été malades. »« Je vais bien, maman, » dit Leila. « Est-ce que papa est là ?» Son père est venu sur la ligne, sa voix un mélange de colère et de soulagement. « Leila Nadir, vous avez mis cette famille en enfer. Les Blackwoods menacent de prendre notre maison si nous ne les remboursons pas immédiatement. Je veux leur parler, a déclaré Leila, pour travailler quelque chose. Travailler quelque chose? Son père a répété. La seule chose qui fonctionnera, c'est si vous passez avec le mariage. Cela ne va pas arriver, a déclaré Leila fermement. Mais je trouverai un moyen de rembourser ce que vous leur devez. Son père se moqua. Et comment allez-vous faire ça? Vous n'avez pas d'argent, pas de travail, rien. Je vais comprendre, a déclaré Leila. Dites-moi juste où je peux trouver Devin Blackwood. Après avoir raccroché, Leila a pris une profonde inspiration. Son père lui avait dit que Devin serait dans les bureaux de Blackwood Corporation au centre-ville. Elle irait demain et lui faisait face directement. Méchante-le, de retour à la ferme, Cassian avait trouvé la note de Leila. Ses mains tremblaient en le lisant. « Cher Cassian, au moment où vous lisez ceci, je serai parti. Je ne peux pas vous laisser vendre votre terre pour moi. C'est mon problème à résoudre. Merci de m'avoir montré ce que signifie être vraiment. Gratuit, même si c'était juste pour un petit moment. Je ne t'oublierai jamais ni les fleurs sauvages où tu m'as trouvé. » Leila, Cassian a froissé la note de son poing. « Merde, Leila, marmonna-t-il. » Il a conduit à l'arrêt de bus, mais il était trop tard. Le bus du matin était déjà parti. Il a envisagé de la poursuivre, mais s'est rendu compte qu'il ne savait même pas où elle se dirigeait. De retour à la ville, probablement, mais la ville était grande, et il ne savait pas par où commencer à chercher. Pour la première fois depuis des années, Cassian a ressenti une vraie peur, pas pour lui-même, mais pour Leila. Il connaissait le genre de personnes que les Blackwoods étaient. Ils ne lâcheraient pas facilement, surtout maintenant que leur fierté était impliquée. Il a rythmé la maison essayant de penser. Puis il se souvient des Reynolds. L'enquêteur peut savoir où elle irait. Cassian a appelé le numéro sur la carte, mais il est allé directement à la messagerie vocale. Il a laissé un message urgent, puis est revenu en rythme, se sentant plus impuissant à la minute. Dans la ville, Leila se tenait à l'extérieur de l'imposant bâtiment de Blackwood Corporation, recueillant son courage. Elle a lissé sa robe, simple, une de Lily's, et est entrée à l'intérieur. La réceptionniste lui a donné un regard surprise lorsqu'elle a demandé Devin Blackwood.
Avez-vous un rendez-vous? Non, admit Leila. Mais dites-lui que Leila Nadir est là. Il voudra me voir. Quelques minutes plus tard, elle a été escortée vers un grand bureau au dernier étage. Devin Blackwood se tenait près de la fenêtre, le dos à elle. Il était grand et bien habillé, tout comme elle se souvenait de leur brève réunion avant le mariage. « Je me demandais quand tu t'apparaissais », a-t-il dit, se tournant pour lui faire face. Son beau visage était froid, ses yeux calculants. La mariée fugueuse revient. « Je suis ici pour parler de la dette de mon père », a déclaré Leila, essayant de garder sa voix stable. Devin sourit, mais il n'a pas atteint ses yeux. « Êtes-vous maintenant? Et que vouliez-vous dire exactement à ce sujet? Je veux élaborer un plan de paiement, a déclaré Leila. Quelque chose de raisonnable qui n'implique pas le mariage. Devin rit. Vous pensez qu'il s'agit de l'argent? Il se rapprocha d'elle. Vous m'avez humilié devant tous ceux qui comptent dans cette ville. Ce n'est pas quelque chose que je peux oublier ou pardonner, Isli. Leila leva son terrain. Je suis désolé pour la façon dont je suis parti, mais je ne suis pas désolé de partir. Nous nous serions rendus misérables. Peut-être, acquiesça Devin, mais au moins, j'aurais eu une belle femme à montrer. C'est tout ce que je voulais. Vraiment de toi, de toute façon. Son honnêteté était brutale, mais pas surprenante. Leila avait toujours su qu'il n'y avait pas d'amour dans leur arrangement. « Alors qu'est-ce que tu veux maintenant ?» elle a demandé. « Maintenant ?» Le sourire de Devin est devenu cruel. « Maintenant, je veux faire un exemple de votre famille. Votre père a emprunté de l'argent qu'il ne pouvait pas rembourser. Il y a des conséquences pour cela. Les gens perdront leur emploi si vous prenez son entreprise, a déclaré Leila. Des innocents. Ce n'est pas mon problème. Devin haussa les épaules. Leila a ressenti une vague de colère. Vous ne vous souciez de personne sauf vous-même. N'est-ce pas? Je me soucie de gagner, la corrigea Devin, et s'assurer que les gens savent ce qui se passe quand ils me traversent. Il est retourné à son bureau. Vous avez une semaine pour revenir et passer avec le mariage. Si vous ne le faites pas, je prends tout ce que votre père a, son affaire, sa maison, tout. C'est le chantage, a déclaré Leila. C'est des affaires, a répondu Devin. Votre choix, Leila. Votre liberté ou l'avenir de votre famille. Alors, que Leila quittait le bâtiment, elle se sentait malade. C'était exactement comme elle le craignait. Devin ne voulait pas d'argent. Il voulait le contrôle. Il voulait gagner. Elle a marché sans but dans les rues de la ville, essayant de penser. Elle ne pouvait pas passer avec le mariage. La pensée même la rendait malade. Mais comment pouvait-elle laisser son père perdre chaque chose? Alors que la soirée tombait, Leila se retrouva dans un petit parc, assise sur un banc et regardant les enfants jouer. Elle pensa à Cassian, de la paix qu'elle avait trouvée dans sa ferme. Si seulement il y avait un moyen de retourner à cette vie. De retour à la ferme, Cassian avait finalement atteint Reynold. L'enquêteur n'était pas utile au début, mais lorsque Cassian a mentionné le paiement, son attitude a changé. Elle est probablement partie voir ses parents, a déclaré Reynold, ou les Blackwoods directement. Devin Blackwood est celui dont vous devez vous soucier. Ce n'est pas le genre d'homme qui aime perdre. Que savez-vous de lui? Demanda Cassian. Il a une réputation, a déclaré Reynold avec soin. Pas bon. Il y a des rumeurs sur la façon dont il traite des gens qui le traversent. Rien qui peut être prouvé, mais l'implication était claire. Leila pourrait être en danger. J'ai besoin d'une adresse, a déclaré Cassian, pour la Blackwood Corporation et pour les parents de Leila. Après avoir obtenu ce dont il avait besoin de Reynolds, Cassian a emballé un petit sac et a chargé son camion. Il ne savait pas exactement ce qu'il allait faire, mais il savait qu'il ne pouvait pas rester à la ferme pendant que Leila faisait face aux Blackwood seul. Alors qu'il était sur le point de partir, il s'arrêta dans le champ de fleurs sauvages où il avait trouvé Leila. Il a choisi une floraison jaune parfaite et l'a soigneusement placée dans sa poche. Puis, il s'est dirigé vers la ville, vers Leila, vers tout ce qui est venu ensuite. Dans sa chambre de motel, Leila ne pouvait pas dormir. Elle n'arrêtait pas de penser à l'ultimatum de Devin. Il devait y avoir un autre moyen, quelque chose qui lui manquait. Son téléphone a sonné. Sa mère, rappelant à nouveau. Leila hésita avant de répondre. « Leila, s'il vous plaît » supplia sa mère. « Je rentre à la maison. Nous pouvons en parler. » « Il n'y a rien à dire, maman » a déclaré Leila. Devin a rendu sa position très claire aujourd'hui.
Tu l'as vu » Sa mère avait l'air surpris. Qu'est-ce qu'il a dit? Leila a expliqué l'ultimatum. À sa grande surprise, sa mère était silencieuse pendant un long moment. « Maman » Leila a invité. « Je suis désolé, dit enfin sa mère. Je suis désolé que nous vous ayons mis dans cette position. Votre père, il était désespéré. L'entreprise échouait. Lorsque les Blackwoods ont proposé d'aider en échange, d'une alliance de mariage, cela semblait être le seul moyen. C'était la première fois que sa mère s'est excusée, reconnaissait que ce qu'ils avaient fait était mal. « Que puis-je faire maintenant » demanda Leila. « Je ne peux pas l'épouser, maman, je ne peux pas. »« Je sais, dit doucement sa mère, je le vois maintenant, mais je ne sais pas comment résoudre ce problème. Les Blackwoods sont des gens puissants. » Après avoir raccroché, Leila s'est sentie à la fois mieux et pire. Mieux parce que sa mère a finalement compris. Pire parce que la situation semblait vraiment désespérée. Elle était sur le point d'éteindre la lumière quand il y avait un coup à sa porte. Prutement, elle regarda à travers le Judas. Son cœur s'arrêta presque. C'était Cassian. Leila ouvrit la porte, trop choquée pour parler. « Tu es une femme dure à trouver », a déclaré Cassian, ses yeux qui se prenaient au visage comme s'il le mémorisait. « Mais j'ai toujours été douée pour trouver des choses qui sont perdues. »« Comment as-tu » commença Leila. « Reynolds, a expliqué Cassian. Il n'est pas aussi fidèle à ses clients qu'il aimerait qu'il le pense. » Leila recula, le laissant entrer. « Tu n'aurais pas dû venir, ce n'est pas ton combat. »« C'est devenu mon combat au moment où je vous ai trouvé dans ces fleurs sauvages, » a déclaré Cassian. « Je ne te laisse pas faire face seul. » Des larmes remplissèrent les yeux de Leila. Devin ne recule pas. Il l'a précisé très clairement. « Aujourd'hui, tu l'as vu ?» La voix de Cassian durcit. Leila a hoché la tête et a expliqué ce qui s'était passé à la Blackwood Corporation. Cassian écouta, son visage devenant plus déterminé. Il doit y avoir quelque chose que nous pouvons utiliser contre lui. Des gens comme Devin Blackwood ont toujours des secrets. « Que suggérez-vous » demanda Leila. « Je suggère que nous ripostons » a déclaré Cassian. « Pas à votre façon, pas en cédant. Ma façon. »« Et de quelle façon est-ce » demanda Leila. Les yeux de Cassian rencontrèrent les siens. Ensemble, cette nuit-là, pour la première fois depuis qu'elle avait couru de son mariage, Leila dormait paisiblement, sachant que Cassian était là, qu'elle n'était pas seule. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Cassian avait déjà formé un plan, un qui les sauverait les deux ou leur coûterait tout. Et à travers la ville, dans son appartement de Pentouse, Devin Blackwood faisait ses propres plans. Il avait reçu un rapport selon lequel Leila séjournait dans une ferme à l'extérieur de la ville, avec un homme nommé Cassian Holt. Le nom ne signifiait rien pour lui, mais le fait que Leila ait trouvé quelqu'un d'autre, cela signifiait quelque chose. Cela signifiait qu'il avait un effet de levier. Devin sourit en se versant un verre. « Cassian Holt, dit-il dans la pièce vide. Voyons à quel point Leila Nadir se soucie de vous. » La lumière du soleil du matin a filtré à travers les minces rideaux de motel, éveillant Leila. Pendant un moment, elle a été confuse par le cadre inconnu, mais elle se souvenait ensuite. Elle était dans la ville, et Cassian l'avait trouvée. Elle regarda pour voir Cassian déjà éveillé, assise à la petite table dans le coin écrivant dans un cahier. « Tu es debout tôt, » dit-elle en s'asseyant. Cassian leva les yeux et lui fit un de ces sourires rares. « Habitude de la ferme. Je n'arrive pas à dormir devant le lever du soleil, peu importe où je suis. »« Sur quoi travaillez-vous » demanda Leila, le rejoignant à la table. « Un plan, » a déclaré Cassian. « J'ai pensé à ce que vous m'avez dit à propos de Devin et des Blackwoods. Des gens comme ça croient qu'ils sont intouchables. C'est généralement leur faiblesse. »« Que veux-tu dire » demanda Leila. « Ils sont négligents, » a expliqué Cassian. « Ils ne se soucient pas de couvrir leurs traces parce qu'ils pensent que personne ne les défiera jamais. » Leila le considérait. « Alors tu penses que Devin a quelque chose à cacher? Quelque chose que nous pourrions utiliser contre lui? »« Tout le monde a quelque chose à cacher, » a déclaré Cassian. « Surtout des gens avec le pouvoir. » Il lui a montré ce qu'il avait écrit. Une liste de personnes liées aux Blackwoods qui pourraient avoir des informations. J'ai parlé à Reynolds un peu plus hier soir, après que vous vous soyez endormi, a poursuivi Cassian. Il a mentionné quelques personnes qui ont eu des entrées avec les Blackwoods au fil des ans. D'anciens employés, partenaires commerciaux, qui ont été brûlés. Nous devrions leur parler. Pourquoi nous aideraient-ils ? Demanda Leila. Parce que les gens qui ont été blessés par les Blackwoods
pourraient être heureux de les voir obtenir ce qui leur vient, a déclaré Cassian. Leila n'était pas convaincue, mais elle était prête à essayer quoi que ce soit. Où commençons-nous? Avec la personne qui a le plus de raisons de détester Devin Blackwood, a déclaré Cassian. Son ex-femme. Le camion de Cassian était stationné à l'extérieur du motel. Ils ont traversé la ville dans un quartier haut de gamme où des maisons de ville élégantes bornèrent les rues. Cassian a vérifié l'adresse que Reynolds lui avait donnée, puis garé en face d'une maison de ville bleue avec une garniture. Blanche, c'est tout, a-t-il dit. Selon Reynolds, l'ex-femme de Devin, Victoria, y vit maintenant. Et si elle ne nous parle pas? Demanda Leila. Nous ne saurons pas avant que nous essayions, répondit Cassian. Ils se dirigèrent vers la porte et Leila sonna la cloche, son cœur battant. Après un moment, la porte s'est ouverte pour révéler une femme frappante dans la trentaine avec des cheveux blonds courts et des yeux verts pointus. « Victoria Blackwood ?» demanda Leila. « C'est Victoria Chen maintenant » a corrigé la femme. « J'ai abandonné le nom de Blackwood avec l'homme. » Ses yeux se plissèrent. « Qui demande ?»« Mon nom est Leila Nadir » a déclaré Leila. « Et voici Cassian. »« Holt, nous avons eu des problèmes avec Devin Blackwood. Et nous avons pensé que vous pourriez peut-être nous aider. » Victoria les a étudiés pendant un long moment, puis a ri sans humour. « Rejoignez le club. Qu'est-ce que mon ex-mari vous a fait ?» Leila a hésité, puis a décidé que l'honnêteté était la meilleure approche. « J'étais censé l'épouser. Mes parents l'ont arrangé pour rembourser une dette. Je me suis enfui le jour de notre mariage. » Les yeux de Victoria s'écarquillèrent. « Tu es la mariée en fuite ? J'ai lu à ce sujet dans les pages de la société, bien pour toi. » Elle recula de la porte. « Tu ferais mieux de venir. » À l'intérieur, la maison de Victoria était élégante mais confortable. Elle les a conduits dans un salon avec de grandes fenêtres donnant sur un petit jardin. « Alors, dit-elle, assise en face d'eux, Devin organise toujours des mariages, comme si c'était 1800s. Certaines choses ne changent jamais. »« Tu le savais ?» demanda Leila. « Notre mariage était similaire, » a expliqué Victoria. La compagnie maritime de mon père était en difficulté. Les Blackwoods ont proposé de le sauver en échange pour moi. J'étais assez jeune et assez stupide pour croire que Devin se souciait de moi. « Ce qui s'est passé ?» demanda Cassian. Le visage de Victoria durcit. 3 ans d'enfer sont arrivés. Devin est charmant en public, mais en privé, disons simplement qu'il aime le contrôle. Contrôle total. Leila a ressenti un froid. Elle avait ressenti la froideur de Devin, mais cela sonnait bien pire. « Comment vous êtes-vous éloigné ?» elle a demandé. « Ce n'était pas facile, a admis Victoria. Les Blackwoods ne lâchent pas ce qu'ils considèrent comme le leur. Mais j'ai eu de l'aide, un avocat spécialisé dans les divorces difficiles. Elle a trouvé des preuves de dédain, indiscrétion, assez pour qu'il ait accepté de me laisser partir plutôt que de tout sortir devant le tribunal. »« Quel genre de preuves ?» demanda Cassian. Victoria hésita. « Les irrégularités financières, principalement. Devin aime projeter cette image d'un homme d'affaires légitime, mais certaines de ces transactions ne résisteraient pas à un examen minutieux. »« Avez-vous toujours ces preuves ?» demanda Leila. « Espérons-le. » Victoria secoua la tête. Une partie de la colonie était que toutes les copies étaient détruites, mais elle s'arrêta, pensant. « J'ai toujours les coordonnées de mon avocat, Meredith Bell. Elle en sait plus sur les affaires louches des Blackwoods que quiconque. Si quelqu'un peut vous aider à combattre Devin, c'est elle. » Victoria a noté un numéro de téléphone et une adresse. « Dis-lui que je t'ai envoyé. » Et elle hésita à nouveau. « Soyez prudent. Devin n'aime pas perdre. Jamais. » Alors qu'il quittait la maison de Victoria, Leila a ressenti un mélange d'espoir et de peur. Ils avaient une avance, mais les avertissements de Victoria concernant Devin étaient dérangeants. « Qu'en penses-tu » demanda-t-elle Cassian en revenant dans le camion. « Je pense que nous devons parler à cet avocat, » a déclaré Cassian en commençant. « Le moteur. »« Mais d'abord, il y a autre chose que nous devons faire. »« Qu'est-ce que c'est » demanda Leila. « Visitez vos parents, » a déclaré Cassian. « Si nous voulons combattre les Blackwoods, nous devons comprendre exactement ce que votre père a accepté. » Leila tendue. Elle n'avait pas encore été prête à affronter ses parents, mais Cassian avait raison. Ils avaient besoin de toutes les informations qu'ils pouvaient obtenir. La route vers la maison de ses parents en banlieue était silencieuse. Leila regarda par la fenêtre, des souvenirs qui reculent de son enfance,
de la pression pour être parfait, pour faire les bonnes connexions, pour être la fille que ses parents voulaient qu'elle soit. Ce ne sont pas de mauvaises personnes, a déclaré Leila soudainement. Mes parents, ils ont leur propre idée de ce qui est le mieux pour moi. Cassian la regarda. Je comprends. Mon père était de la même manière. Si ma vie entière avait planifié la collège, prenant le contrôle de la ferme, épousant la fille du voisin. Ce qui s'est passé, demanda Leila. Je faisais mon propre chemin, dit simplement Cassian. Je suis allé au collège agricole, au lieu de l'école, de commerce comme il le voulait. Je suis revenu et a modernisé la ferme. Cela a provoqué de nombreux arguments. Mais finalement, il a vu que ma voie fonctionnait aussi. Ils se sont arrêtés devant une grande maison bien entretenue, avec une pelouse bien entretenue. Leila a pris une profonde inspiration avant de sortir du camion. « Tu es prêt ?» demanda Cassian. « Non, admit Leila, mais faisons-le quand même. » Sa mère a répondu à la porte, haletant quand elle a vu Leila debout là. « Leila, oh Dieu merci !» Elle a tiré Leila dans un câlin serré, puis a remarqué Cassian debout derrière elle. « Qui est-ce ?»« C'est Cassian Holt, » a déclaré Leila. « Il est un ami. Nous devons vous parler et papa, des Blackwoods. » Le visage de sa mère est tombé, mais elle hocha la tête. « Entrez. Votre père est dans son étude. » Ils ont suivi Madame Nadir à travers la maison jusqu'à une pièce lamelle où Monsieur Nadir était assis derrière un bureau, l'air plus âgé et plus fatigué que Leila ne se souvient. Il se tenait quand il a vu Leila, un soulagement et une colère en guerre sur son visage. « Leila. »« Salut, papa, » dit Leila, se sentant à nouveau comme un enfant sous son regard sévère. Les yeux de son père se déplaçaient vers Cassian. « Et qui pourriez-vous être ?»« Cassian Holt, » a déclaré Cassian, passant à Forward pour serrer la main de Monsieur Nadir. « Je suis là pour aider ta fille. » Les sourcils de Monsieur Nadir se sont levés. « Aider-la comment, exactement ?»« Papa, » interrompit Leila. « Nous devons savoir exactement ce que vous avez accepté avec les Blackwoods. Les conditions de prêt d'origine, tout. » Son père se raidit. « C'est entre moi et Richard Blackwood. Plus maintenant, » dit fermement Leila. « Pas quand il l'utilise pour menacer notre famille. J'ai vu Devin hier. Il m'a donné 1 semaine pour revenir et passer avec le mariage où il prendra tout ce que vous avez. » Madame Nadir halta. « Il ne peut pas faire ça. »« Je ne peux pas ?» demanda Leila. « Qu'as-tu signé, papa ?» Monsieur Nadir semblait se dégonfler, ramenant dans sa chaise. « C'était il y a 3 ans. L'entreprise échouait. Nous étions sur le point de tout perdre. Richard Blackwood a offert une bouée de sauvetage, un prêt avec des conditions très favorables. » « Quel genre de terme ?» demanda Cassian. « Intérêt bas, longue période de remboursement, » a expliqué Monsieur Nadir. « Cela semblait trop beau pour être vrai. »« Parce que c'était le cas, » a déclaré Leila. « Que voulait-il en retour ?» Son père détourna les yeux. « Un partenariat. Ils voulaient que vous rencontriez Devin. Ils ont suggéré qu'un mariage serait bénéfique pour les 2 familles. »« Alors tu m'as vendu ?» dit Leila, sa voix se brisant. « Non, son père a protesté. Ce n'était pas comme ça. Nous voulions juste que vous le rencontriez. Nous pensions peut-être que vous vous aimeriez. Mais quand je ne l'ai pas fait, dit Leila, vous avez quand même poussé le mariage. » Son père n'avait aucune réponse pour cela. « Nous devons voir l'accord de prêt, » a déclaré Cassian. « Tous les documents. » Monsieur Nadir hésita puis hocha la tête. Il ouvrit un tiroir dans son bureau et sortit un dossier épais. « Tout est ici. Mais je ne vois pas comment cela aide. Les termes sont clairs. Si je suis en défaut sur le prêt, ils peuvent prendre mon entreprise, mes actifs, tout. » Cassian a pris le dossier. Parfois, la réponse n'est pas dans ce qui est écrit, mais dans ce qui ne l'est pas. Ils ont passé l'heure suivante à parcourir les documents. Cassian a lu attentivement, posant parfois des questions à Monsieur Nadir sur des clauses ou des termes spécifiques. « Il y a quelque chose d'étrange ici, dit enfin Cassian. Le prêt est originaire de Blackwood Corporation, mais il a été transféré à une société offshore appelée Meridian Holdings. Savez-vous quelque chose à ce sujet ?» Monsieur Nadir secoua la tête. « Richard vient de dire que c'était à des fins fiscales. »« Peut-être, » a déclaré Cassian. « Ou peut-être qu'il y a une autre raison pour laquelle il voulait cacher ce prêt particulier. » Leila a regardé les papiers répartis sur le bureau. Cela pourrait-il être lié à ce que Victoria a mentionné, les irrégularités financières? « Ça pourrait être, » a convenu Cassian. « Nous devons parler à cet avocat. » Alors qu'il se préparait à partir, Madame Nadir a mis Leila de côté. «
Cet homme, Cassian, tuer tous les deux, c'est compliqué, maman, a déclaré Leila. Sa mère a étudié son visage. Vous avez l'air différent, plus heureux malgré tout. Je suis, admit Leila. Cassian m'a montré ce que c'est que de vivre selon mes propres conditions. Madame Nadir serra la main. Alors ne lâchez pas ça. Votre père et moi, nous avons fait des erreurs. Nous pensions que nous faisions ce qui était le mieux pour vous, mais nous nous sommes trompés. Quoi qu'il arrive avec les Blackwoods, nous y serons confrontés ensemble. Les excuses simples signifiaient plus pour Leila que sa mère ne pouvait savoir. Elle la serra étroitement dans ses bras, sentant que quelque chose d'important avait été réparé entre eux. À l'extérieur, Cassian attendait près du camion. « Tout va bien ?» Leila hocha la tête. « Mieux que bien, allons voir cet avocat. » Le bureau de Meredith Bell était dans un bâtiment moderne du centre-ville. Son assistant semblait sceptique lorsqu'ils ont demandé un rendez-vous sans exprimer leur entreprise, mais la mention du nom de Victoria les a fait entrer. Meredith était une femme formidable dans la cinquantaine, avec des cheveux gris en acier et des yeux pointus derrière des lunettes élégantes. Elle a écouté sans interruption, tandis que Leila a expliqué leur situation. « Alors, dit Meredith lorsque Leila a terminé, vous essayez de trouver un effet de levier contre Devin Blackwood, quelque chose pour le faire reculer de cet ultimatum. C'est ridicule. » « Oui, dit Cassian. Victoria pensait que vous pourriez avoir quelques idées. » Simple Dith se pencha en arrière sur sa chaise. Le divorce de Victoria était compliqué. J'ai trouvé certaines divergences dans les finances de Blackwood Corporation que Devin préférait rester privé. Mais j'ai signé une NDA dans le cadre du règlement. Nous ne vous demandons pas de briser cela, a déclaré Leila rapidement. Il suffit de nous pointer dans la bonne direction. Meredith le considérait. Je ne peux pas vous dire ce que j'ai trouvé, mais je peux vous dire où chercher. Elle a écrit quelque chose sur un bloc-notes et l'a poussé à travers le bureau. Ce nom pourrait vous être utile. Sur le journal a été écrit « Robert Chen, SEC Enforcement Division ». Le nouveau mari de Victoria ? Demanda Leila, reconnaissant le nom de famille. Meredith sourit. La même chose. Ils se sont rencontrés lors de sa procédure de divorce. Robert enquête sur certains aspects des affaires des Blackwoods depuis un certain temps. Il pourrait être prêt à vous parler, à propos du dossier, bien sûr. Merci, dit Cassian, empochant la note. Encore une chose, a déclaré Meredith, alors qu'il se tenait pour partir. Si vous trouvez quelque chose, soyez très prudent comment vous l'utilisez. Les Blackwoods ne jouent pas juste, ils ne l'ont jamais fait. À l'extérieur, Leila a ressenti une vague d'espoir. Pensez-vous que ce gars de la SEC nous parle? Une seule façon de le découvrir, a déclaré Cassian, vérifiant sa montre. Il est en fin d'après-midi maintenant. Nous devrions retourner au motel, nous reposer et essayer de le contacter demain. Mais quand ils sont retournés au motel, ils ont trouvé que leur chambre avait été fouillée. Rien ne manquait, mais leurs biens avaient été déplacés, les papiers ont perturbé. Devin, chuchota Leila, la peur la saisissant. Il doit savoir que nous le regardons. Le visage de Cassian durcit. Nous devons bouger, maintenant. Ils ont rapidement rassemblé leurs affaires et ont vérifié. Cassian a insisté pour changer de motel, en choisissant une petite place à la périphérie de la ville, qui a accepté de l'argent et n'a pas posé de questions. Dans leur nouvelle chambre, Leila était assise sur le bord du lit, se serrant dans ses bras. « J'ai peur, Cassian. Si Devin nous a trouvés une fois, il peut nous retrouver. » Cassian s'assit à côté d'elle, lui prenant la main. « Nous ferons attention. Et nous sommes proches de quelque chose. Je peux le sentir. C'est pourquoi il est inquiet. » Leila leva les yeux vers lui. « Pourquoi faites-vous cela? Vous me connaissez à peine. Ce n'est pas votre combat. » Cassian était silencieux pendant un moment. « Quand Lily est mort, je pensais que je ne me soucierais plus de personne. Je me suis arrêté dans cette ferme, en passant par les mouvements de la vie. Et puis vous vous êtes présenté dans ce domaine des fleurs sauvages, et quelque chose a changé. » Il tendit la main dans sa poche et sortit la fleur sauvage jaune qu'il avait apportée de la ferme. C'était un peu écrasé, mais toujours brillant. « Tu m'as fait me rappeler ce que ça fait de vouloir protéger quelque chose de beau, quelque chose qui compte. » Leila a senti des larmes dans ses yeux. « Cassian. » Il se coupe doucement le visage. « Je sais que ça n'a pas été longtemps, mais je n'ai jamais été sûr de rien. Le baiser qui a suivi était doux au début, puis plus profond, plein de tous les mots qu'il n'avait pas encore dits. Quand ils se sont finalement séparés, Leila savait avec une certitude absolue que quoi qu'il arrive avec les Blackwoods, elle et Cassian y feraient de face ensemble.
Le lendemain matin, ils ont appelé Robert Chen en utilisant le nombre que Meredith avait fourni. À leur grande surprise, il a accepté de les rencontrer tout de suite dans un café calme. Robert était plus jeune que prévu, peut-être au début des années 40, avec une manière intense et concentrée. Il a écouté attentivement pendant qu'ils expliquaient leur situation, prenant parfois des notes sur un petit pad. « Alors Victoria vous a dit de me contacter », a-t-il dit quand ils ont fini. « Je ne suis pas surprise. Elle est préoccupée par les activités de Devine depuis des années, même après le divorce. « Pouvez-vous nous aider ?» demanda Leila. Robert jeta un coup d'œil autour du café avant de se pencher en avant. « Officiellement, je ne peux commenter aucune enquête en cours. Officiellement, la SEC a examiné certains modèles de transactions financières impliquant Blackwood Corporation depuis un certain temps. »« Quel genre de transactions ?» demanda Cassian. « Le genre qui suggère un blanchiment d'argent, » a déclaré Robert sans aucune. « Nous croyons que les Blackwoods ont été noosing, compagnies offshore pour cacher la source de certains fonds. »« Comme Meridian Holdings ?» demanda Cassian rappelant le nom des documents de prêt de M. Nadir. Les yeux de Robert se sont affûtés. « Vous connaissez Meridian ?» Cassian a expliqué le transfert de prêt qu'ils avaient découvert dans les documents de M. Nadir. « C'est très intéressant, » dit lentement Robert. « Meridian est l'une des entreprises que nous suivons. Si les Blackwoods utilisent des prêts privés pour déplacer de l'argent via ces entités offshore, cela expliquerait certains des modèles que nous avons vus. Comment cela nous aide-t-il » demanda Leila. « Ce n'est peut-être pas immédiatement, » a admis Robert. « Les enquêtes de la SEC peuvent prendre des années, mais... » Il hésita. « Il y a autre chose. Quelque chose qui pourrait vous être plus utile en ce moment. »« Qu'est-ce que c'est » demanda Cassian. « Les Blackwoods ne sont pas seulement sous enquête par la SEC, » a déclaré Robert. « Le FBI s'intéresse également à certains de leurs partenaires commerciaux, des gens avec des liens avec le crime organisé. » Leila était froid. « Tu dis que les Blackwoods sont impliqués avec des criminels ? Je dis qu'il y a des questions sur la provenance d'une partie de leur argent, » répondit attentivement Robert. « Et pourquoi certains prêts, comme ceux de votre père, sont structurés comme ils sont ?» Il a noté un autre nom et numéro. « C'est un de mes amis au FBI. Dites-lui que je vous ai envoyé. Montrez-lui les documents de prêt. Il pourrait avoir des idées que je ne le fais pas. » Ils ont remercié Robert et sont partis, se sentant à la fois encouragés et submergés par ce qu'ils avaient appris. « C'est plus grand que je ne le pensais, » a déclaré Leila en retournant vers le camion. « Le blanchiment d'argent? Le crime organisé? À quoi mes parents sont-ils impliqués ?» « Ils ne savaient pas, » a déclaré Cassian. « Les Blackwoods sont bons pour paraître légitimes. C'est ainsi qu'ils piétèrent les gens. » Ils ont passé le reste de la journée à rencontrer le contact du FBI de Robert, à nouveau en revue les documents de prêt, en créant une image plus claire de ce à quoi ils avaient affaire. Le soir, ils avaient un plan. « C'est risqué, a Pibi Sotsats, avertit Cassian en discutant dans leur chambre de motel. « Si nous nous trompons, si les preuves ne sont pas assez fortes, Devine pourrait venir après nous encore plus fort. Et si nous ne faisons rien, je l'épousais. Soit mon famille perd tout, » a souligné Leila. « Je préfère prendre le risque. » Ils ont convenu de rencontrer Devin le lendemain. Leila l'a appelé et arrangé, disant qu'elle voulait discuter de son ultimatum. Cette nuit-là, alors qu'ils allaient dans le lit, Leila ne pouvait pas dormir. Demain changerait tout d'une manière ou d'une autre. « Êtes-vous éveillé ?» chuchota-t-elle à Cassian. « Oui, » répondit-il, la rapprochant. « Et si cela ne fonctionne pas ?» demanda Leila. « Et si nous perdons ? Ensuite, nous retournons à la ferme, » a déclaré Cassian. « Nous recommençons. Ensemble. » Leila se tourna pour lui faire face dans l'obscurité. « Tu voudrais toujours moi, même si je ne pouvais pas réparer ce gâchis ?»« Leila, » dit Cassian, sa voix douce mais ferme, « je ne suis pas tombé amoureux de toi parce que je pensais que tu pouvais battre les Blackwoods. Je suis tombé amoureux de toi parce que tu avais le courage de fuir quelque chose qui ne vous était pas bon. Parce que tu trouves de la joie dans des choses simples. Parce que quand tu souris, le monde entier semble plus brillant. Je t'aime aussi, » chuchota Leila, les mots venant facilement, naturellement. Ils se sont tenus dans la nuit, trouvant de la force dans leur connexion pour tout ce que le lendemain apporterait. Le matin est venu trop tôt. Il s'habillait soigneusement. Leila dans une robe simple mais élégante qu'elle avait empruntée à sa mère, Cassian dans le costume qu'il avait apporté, un peu froissé mais toujours respectable. « Prêt ?»
demanda-t-il alors qu'il se préparait à partir. Leila prit une profonde inspiration. Prêt, le bâtiment Blackwood Corporation avait l'air aussi imposant que jamais qu'ils entraient. La réceptionniste a reconnu Leila et les a rapidement introduites dans l'ascenseur. Alors qu'ils montaient au bureau de Devin, Cassian serra la main de Leila. « Souviens-toi du plan. Permettez-moi de parler la plupart du temps au début. » Leila hocha la tête, la gorge trop sèche pour les mots. Devin les attendait debout près de la fenêtre comme il l'avait été quand il était. Ella s'est rendue auparavant. Mais cette fois, il n'était pas seul. Un homme plus âgé était assis, sur l'une des chaises en cuir. Richard Blackwood, le père de Devin, le patriarche de la famille. « Leila, dit en douceur Devin, je suis content que vous ayez repris vos esprits. » Ses yeux se déplacèrent vers Cassian. « Bien que je ne sache pas pourquoi vous avez apporté... »« Compagnie, c'est Cassian Holt, » a déclaré Leila. « Il est avec... » « Moi, l'agriculteur, » a déclaré Devin. « Oui, je sais tout sur ton petit refuge. Tu pensais vraiment que je ne le découvrirais pas ?» Richard Blackwood s'éclaircit la gorge. « Devin, ne soyons pas impolis avec nos invités. S'il vous plaît, asseyez-vous. » Ils se sont assis en face des Blackwoods, la tension dans la pièce. Palpable. « Je comprends que vous avez examiné notre entreprise familiale, » a déclaré Richard, sa voix trompeusement agréable. « Parler à des gens qui pourraient ne pas avoir à cœur nos intérêts. Nous avons recueilli des informations, » a confirmé Cassian. « À propos de Meridian Holdings, à propos d'où l'argent du prêt de M. Nadir est vraiment venu de la raison pour laquelle la SEC et le FBI pourraient être intéressés par vos pratiques commerciales. » Pendant un bref instant, alarme a flashé dans les yeux de Richard, mais il l'a rapidement contrôlé. « Je ne sais pas ce que vous pensez avoir découvert, mais je vous assure que nos transactions commerciales sont entièrement légitimes. »« Est-ce que c'est ?» demanda Cassian, ouvrant le dossier qu'il avait apporté. « Parce que nous avons des documents suggérant le contraire. Il a présenté des copies de l'accord de prêt, des transferts bancaires montrant le mouvement des fonds, par le biais de Meridian Holdings, et des notes de leur réunion avec Robert Chen et le contact du FBI. Nous savons que le prêt à M. Nadir ne consistait pas vraiment à aider une entreprise en difficulté, a poursuivi Cassian. Il s'agissait de déplacer de l'argent dans une entreprise que les autorités regardent déjà. Il s'agissait de rendre l'argent sale propre. C'est ridicule, claqua Devin. Vous n'avez aucune preuve de quoi que ce soit. Peut-être pas assez pour une affaire judiciaire, a convenu Cassian. Pas encore, mais assez pour intéresser le FBI encore plus qu'ils ne le sont déjà. Assez pour que les gens posent des questions que vous ne voulez pas poser. Richard Blackwood a étudié les documents se propageant devant lui, son visage illisible. « Que voulez-vous exactement ?»« C'est simple, » a déclaré Leila, trouvant sa voix. « Annulez la dette de mon père. Laissez ma famille tranquille, et j'oublierai tout ce que nous avons appris sur vos pratiques commerciales. » Devin rit, mais il n'y avait pas d'humour. « Tu nous fais chanter ? Toi ? Nous préférons le considérer comme une négociation, » a déclaré Cassian calmement. « D'une position d'intérêt mutuel. » Richard Blackwood leva une main pour faire taire son fils, qui avait l'air prêt à exploser. « Et si nous acceptons ces conditions, quelle garantie avons-nous que ces informations ne trouvent pas son chemin aux autorités de toute façon ? »« Tu as ma parole, » a déclaré Leila. « C'est tout ce que je peux offrir, mais c'est plus que ce que tu as donné à mon père quand tu l'as piégé avec ce prêt. » La pièce se tait que Richard Blackwood considérait leur proposition. Enfin, il hocha la tête. « Très bien, la dette est annulée. Nous rédigeons les journaux aujourd'hui. »« Père, » Devin a protesté, « tu ne peux pas simplement... »« Assez, Devin, » dit brusquement Richard. « Ces jeunes nous ont surpassés. Parfois, le mouvement le plus sage est de savoir quand se replier. » Devin regarda Leila et Cassian. Son visage se tordit de colère. « Ce n'est pas fini. »« Oui, c'est, » le corrigea Richard. « Mademoiselle Nadir et Monsieur Holt partent maintenant, avec notre pleine compréhension que cette affaire est conclue. N'est-ce pas, Devin ?» La menace dans sa voix était claire, même pour son fils. Devin s'est apaisé, bien que la haine dans ses yeux soit restée. Alors qu'il montait dans l'ascenseur, Leila pouvait à peine croire que cela avait fonctionné. « Est-ce vraiment fini ?» chuchota-t-elle à Cassian. « Je pense que oui, » dit-il en la rapprochant. Richard Blackwood n'est pas un imbécile. Il sait quand couper ses pertes. À l'extérieur du bâtiment, sous le soleil brillant,
Leila avait l'impression qu'elle pouvait enfin respirer à nouveau. « Quoi maintenant ?» elle a demandé. Cassien sourit, ce sourire rare et plein qui a fait sauter son cœur. « Maintenant, nous rentrons chez nous, à la maison, » répéta Leila. « À la ferme, aux fleurs sauvages, » dit Cassien. Où tout a commencé. Ils étaient à mi-chemin du camion lorsque Leila a entendu quelqu'un appeler son nom. Elle se tourna pour voir ses parents se précipiter vers eux. « Leila !» sa mère a appelé. « Nous avons été tellement inquiets. Nous sommes allés au motel, mais vous n'étiez pas là. »« Nous allons bien, maman, » lui assura Leila. « Mieux que bien. C'est fini. Les Blackwoods ont accepté d'annuler la dette. » De papa. Son père avait l'air stupéfait. « Comment? Pourquoi ferait-il ça? Disons simplement que nous avons trouvé des informations qu'ils préféreraient garder privées, » a expliqué Cassian. Ils ont décidé qu'il valait mieux laisser cela aller que l'exposition au risque. Madame Nadir a serré la Leila serrée fermement. Dieu merci. Où irez-vous maintenant? Leila regarda Cassian, son cœur plein. Nous rentrons chez nous. À Cassians. Farm, tu l'aimes, a déclaré sa mère. Ce n'était pas une question. Oui, dit simplement Leila. Je fais. Monsieur Nadir s'avança, tendant sa main à Cassian. Merci d'avoir protégé ma fille, pour avoir aidé notre famille. Cassian lui serra la main. Elle s'est protégée. Je lui ai juste donné un endroit sûr pour se tenir debout. Comme ils l'ont dit au revoir, promettant de visiter bientôt, Leila a ressenti un sentiment d'achèvement. Pour la première fois de sa vie, elle faisait ses propres choix, suivant son propre chemin. Mais alors qu'ils sortèrent de la ville, vers les champs lointains où les fleurs sauvages ont grandi, ni Leila ni Cassian n'ont remarqué la voiture. Noir les suivant à une distance discrète. À l'intérieur, Devin Blackwood a serré le volant, ses yeux fixés sur leur camion, son visage placé dans un masque de détermination du froid. « Vous pensez que c'est fini ?» marmonna-t-il. « Mais je n'en ai pas encore fini avec toi, pas à long terme. » Le retour à la ferme de Cassian a été paisible. Après la tension des derniers jours, Leila avait l'impression qu'elle pouvait enfin se détendre. Plus ils se sont éloignés de la ville, plus elle ressentait. « Je ne peux pas croire que c'est vraiment fini », a-t-elle déclaré, en regardant le paysage passer de l'urban à rural. « Je m'attends à ce que quelque chose se passe mal. » Les Blackwoods ont pris une décision. « Commercial », a déclaré Cassian. Richard est assez intelligent pour savoir quand reculer. Devin pourrait être en colère, mais il suivra l'exemple de son père. Leila n'en était pas si sûre. La haine dans les yeux de Devin avait été réelle. Mais elle a repoussé la pensée, ne voulant pas gâcher leur victoire. Alors qu'ils se tournaient vers le chemin de terre menant à la ferme de Cassian, Leila a ressenti une vague d'émotion. Cet endroit, qui n'était qu'un abri temporaire il y a quelques semaines, se sentait maintenant comme à la maison. La ferme semblait exactement comme elle s'en souvenait, solide, accueillante, avec la lumière du soleil en fin d'après-midi, réchauffant son bois altéré. Le chalet invité où elle était restée était visible au loin, ses volets bleus brillant contre les murs blancs. « J'ai l'impression que je ne suis jamais partie », a déclaré Leila en s'arrêtant à la maison. Cassian sourit. « C'est parce que vous appartenez ici. » À l'intérieur, tout était tel qu'il l'avait quitté. Cassian a vérifié le répondeur. Quelques messages de voisins se demandant où il avait été. Rien d'urgence. « Je devrais appeler Joe au magasin général », a déclaré Cassian. « Faites-lui savoir que nous sommes de retour et que tout va bien. » Pendant qu'il faisait l'appel, Leila a erré dans la maison, passant ses doigts sur des surfaces familières. La table de cuisine usée où ils avaient partagé des repas. La bibliothèque dans le salon avec la collection de manuels et de romans de Cassian. Le porche où ils avaient regardé les soleils ensemble. C'était à la maison maintenant, leur maison. Lorsque Cassian a terminé son appel, il a trouvé Leila dans la cuisine, commençant déjà le dîner avec des légumes du jardin. Joe dit que tout va bien, a rapporté Cassian. Martha de Nextdoor a nourri les animaux. Nous devons la remercier. Je vais lui cuire quelque chose demain, a déclaré Leila. Peut-être que ce gâteau aux pommes qu'elle aimait tellement la dernière fois. C'était tellement naturel, faisant des plans ensemble, se remettant dans leur routine. Après le dîner, ils se sont assis sur le porche, regardant l'obscurité tomber sur les champs. « Que se passe-t-il maintenant » demanda Leila, se penchant contre l'épaule de Cassian. « Tout ce que nous voulons, » a déclaré Cassian. « C'est ce que signifie la liberté. » Leila sourit. « J'aime le son de ça. Cette nuit-là,
Ils dormaient paisiblement. Qu'enveloppés dans les bras l'un de l'autre, les inquiétudes des derniers jours enfin derrière eux. Le lendemain matin, Leila s'est réveillée tôt. Cassian dormait encore, ce qui était inhabituel. Il était généralement à l'aube. Elle a glissé du lit tranquillement, décidant de faire le petit déjeuner comme une surprise. Dans la cuisine, Leila fredonna alors qu'elle préparait le café et la pâte mélangée pour les crêpes. Elle était sur le point de réveiller Cassian, lorsqu'elle a entendu un véhicule monter dans l'allée. En regardant par la fenêtre, Leila se figea. Une voiture noire approchait, le même genre que les Blackwoods utilisaient. Son cœur battait alors qu'elle le regardait se garer devant la maison. Lorsque Devin Blackwood est sorti, Leila a senti un froid courir dans son corps. Il ne devrait pas être ici. C'était censé être terminé. Elle a couru à l'étage, tremblant. Cassian éveillé. « Cassian, Devin est ici, il est dehors. » Cassian était instantanément alerte. « Reste ici, je vais lui parler. »« Non, » dit fermement Leila. « Nous allons lui faire face ensemble. » Ils se précipitèrent en bas juste au moment où Devin a frappé à la porte. Cassian l'ouvrit, se positionnant légèrement devant Leila. « Monsieur Blackwood, » dit-il froidement, « il s'agit d'une propriété privée. » Devin sourit, mais il n'a pas atteint ses yeux. « Je sais. C'est pourquoi je suis venu. Bel endroit que tu as ici, Holt. Très rustique. »« Que veux-tu » demanda Leila. « Votre père a accepté nos conditions. La dette est annulée. »« Mon père prend des décisions pour Blackwood Corporation, » a déclaré Devin. « Pas pour moi personnellement. Et vous et moi avons des affaires inachevées, Leila. »« Il n'y a rien entre nous, » a déclaré Leila. « Il n'y en a jamais eu. » Le sourire de Devin s'estompa. « Vous m'avez humilié. Vous avez trahi votre famille. Et puis vous êtes venu après le mien. Vous pensiez vraiment que je laisserais ça partir ? Votre père a pris la décision de reculer, » a souligné Cassian. « Peut-être que tu devrais respecter... » « Ça, mon père est faible, » cracha Devin. « Il a toujours été trop prudent, trop inquiet des apparences. Mais je ne suis pas lui. » Il a sorti une enveloppe de sa veste et l'a jetée sur la table. « Jetez un œil. » Prutement, Cassian l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des photos de leur rencontre avec Victoria, avec Robert Chen, avec l'agent du FBI. Il y a également eu des transcriptions de leurs appels téléphoniques, des notes sur leurs mouvements. « Vous nous regardez. »« Happy », déclarait Leila horrifiée. « Bien sûr », a déclaré Devin. « Je sais tout ce que vous avez fait, tous ceux à qui vous avez parlé, toutes vos petites enquêtes. » « Alors quoi ?» Cassian a mis au défi. « Rien de tout cela ne change ce que nous avons découvert dans les transactions commerciales de votre famille. »« Non », accepta Devin. « Mais cela prouve que vous avez creusé des questions privées, partage des informations confidentielles, le type de comportement qui pourrait être considéré comme espionnage d'entreprise ou chantage. C'est ridicule, » a déclaré Leila. « Nous nous défendons contre vos menaces. »« C'est ta parole contre la mienne, » m'a déclaré Devin. « Et dans ce monde, ma parole a plus de poids. » Il sortit un autre papier de sa poche. « C'est un acte à cette ferme. Signez-moi et j'oublierai des accusations pressées. » Cassian le regarda. « Tu veux ma ferme ? Pourquoi ? » « Parce que cela vous importe, » dit simplement Devin. « Parce que la prise vous fera du mal tous les deux. Parce que je peux. » Leila se sentait malade. Ce n'était plus des affaires. Il s'agissait de vengeance, pure et simple. « Sortez, » dit Cassian, sa voix dangereusement calme. Maintenant, Devin haussa les épaules. « Je vais vous donner jusqu'à demain pour reconsidérer. Après cela, je vais à la police avec des preuves de vos activités. » Il se tourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. « Oh, et Leila, vos parents pourraient aussi faire attention. Qui sait ce qui pourrait se révéler au sujet de leurs relations financières si les gens commencent à poser des questions. » Après son départ, Leila a coulé dans une chaise, tremblant. « Il ne s'arrêtera jamais, n'est-ce pas ?» Cassian s'est agenouillé à côté d'elle. « Nous allons comprendre cela. Nous l'avons battu une fois, nous pouvons recommencer. » Mais Leila pouvait voir l'inquiétude dans ses yeux. Cette ferme n'était pas seulement une terre pour Cassian, c'était son héritage, l'héritage de sa famille. L'idée de le perdre à cause d'elle était insupportable. « Je n'aurais jamais dû venir ici, » murmura-t-elle. « Je n'ai causé que des ennuis. »« Ne dites pas cela, » dit Cassian farouchement. « Vous avez ramené la vie à cet endroit. Retour à moi. Quoi qu'il arrive avec Devin, nous allons y faire face. » Ils ont passé la journée à discuter des options, à passer des appels.
Victoria était sympathique, mais n'a pas pu s'empêcher de davantage sans risquer son propre accord de règlement. Robert Chen a conseillé la prudence. Les accusations d'espionnage d'entreprise de Devine n'étaient pas entièrement sans fondement, étant donné la façon dont ils avaient obtenu et utilisé les informations. Le soir, ils n'étaient pas plus proches d'une solution. Leila était assise sur le porche, regardant le coucher du soleil, essayant de penser. Il devait y avoir un moyen de sortir de cela. Elle était si profonde dans la pensée qu'elle n'a pas entendu la voiture s'approcher jusqu'à ce qu'elle s'arrête déjà à la maison. Pendant un moment, elle craignait que Devin soit revenu, mais c'était un véhicule différent, sa voiture. Du père M et madame Nadir sont sortis, semblant inquiets. Leila se tenait pour les saluer. « Maman, papa, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Nous étions inquiets, » a déclaré sa mère en la serrant dans ses bras. « Après tout ce qui s'est passé avec les Blackwoods, et puis nous avons reçu un appel étrange de Devine cet après-midi. »« Qu'est-ce qu'il a dit ?» demanda Cassian les rejoignant sur le porche. « Il a laissé entendre que vous pourriez avoir des ennuis, » a déclaré M. Nadir. « Quelque chose sur les problèmes juridiques. Il a proposé d'aider, si nous pouvions... » Convaincre Leila de revenir en ville. « Il essaie de nous diviser, » réalisa Leila. « Pour vous faire pression pour faire ce qu'il veut. » Cassian a rapidement expliqué ce qui s'était passé ce matin-là. La visite de Devine, ses menaces, sa demande pour la ferme. « C'est de ma faute, » a déclaré M. Nadir, ses épaules s'effondraient. « Je suis celui qui s'est impliqué avec les Blackwoods en premier lieu. Si je n'avais pas pris ce prêt, ce n'est pas de ta faute, papa, » a déclaré Leila. « Vous ne saviez pas quel genre de personnes ils étaient. » Madame Nadir a pris la main de son mari. « Robert, dis-leur ton idée, celui dont tu parlais sur le lecteur ici. » M. Nadir hocha la tête. « J'ai pensé, les Blackwoods ont annulé ma dette, mais cela ne signifie pas que je ne peux pas encore le payer. Pas pour eux, mais pour vous, Cassian. »« Que veux-tu dire ?» demanda Cassian. « Mon entreprise va mieux maintenant, » a expliqué M. Nadir. « Pas génial, mais mieux. Je pourrais obtenir un prêt légitime, d'une vraie banque cette fois, et acheter une partie de votre ferme. Investissez-y. Faites-en un partenariat. »« Pourquoi feriez-vous ça ?» demanda Cassian, surprise. « Parce que ma fille vous aime, » dit simplement M. Nadir. « Parce que tu l'as protégée quand je ne pouvais pas, et parce que c'est peut-être un moyen de combattre Devin. »« Comment ?» demanda Leila. « Si une partie de la ferme est légalement la mienne, » a expliqué M. Nadir, « alors les menaces de Devin contre Cassian m'affectent également. Et contrairement à Cassian, j'ai des avocats, ressources, connexions dans le monde des affaires. Cela pourrait fonctionner, » a déclaré Cassian lentement. « Devin joue sale, mais il essaie toujours de garder les apparences. S'il va non seulement contre un fermier, mais un homme d'affaires respecté avec des liens, exactement, a accepté M. Nadir. Nous pouvons combattre le feu avec le feu. Pour la première fois ce jour-là, Leila a ressenti de l'espoir. Voulez-vous vraiment faire ça, papa ? En un clin d'œil, a déclaré M. Nadir. Il est temps que j'ai commencé à protéger ma fille au lieu de l'utiliser pour résoudre mes problèmes. Cette nuit-là, les 4 d'entre eux se sont assis autour de la table de cuisine de Cassian, élaborant des détails. Ils ont appelé l'avocat de M. Nadir, qui a accepté de venir à la ferme le lendemain matin avec les documents nécessaires, pour un accord de partenariat. À minuit, ils avaient un plan. Lorsque Devin est revenu le lendemain, il s'attendait clairement à trouver Cassian et Leila seuls, vaincus. Au lieu de cela, il les a trouvés en attendant le porche avec monsieur et madame Nadir et 2 avocats. « Qu'est-ce que c'est ça ?» demanda Devin. Sa confiance vacillait légèrement. « Une réunion d'affaires », a déclaré M. Nadir en douceur. « Tu es juste à temps. » Les yeux de Devin se plissèrent. « Quel que soit le jeu que vous jouez, cela ne fonctionnera pas. J'ai précisé mes termes hier. »« Oui, vous l'avez fait, » acquiesça Cassian. « Les circonstances ont changé. L'un des avocats s'est avancé. « Monsieur Blackwood, je suis Jeffrey Wilson, représentant les entreprises agricoles de Nadir Holt. Ce matin, cette propriété appartient conjointement par Monsieur Holt et Monsieur Nadir. Il a remis à Devin une copie de l'accord de partenariat. Toute action contre Monsieur Holt ou cette ferme serait désormais également une action contre Monsieur Nadir et par extension contre ses intérêts commerciaux et associés considérables. » Devin a scanné le document, son visage s'assombrissant. « Cela ne change rien. J'ai toujours des preuves de leur espionnage d'entreprise. »« Vous devez le mentionner, » a déclaré le 2e avocat.
Je suis Sarah Patel, du bureau du procureur de district. Monsieur Nadir m'a contacté ce matin pour le harcèlement potentiel et les accusations d'extorsion contre vous personnellement. C'était un bluff. Sarah était en fait une amie de Madame Nadir qui pratiquait le droit des entreprises. Mais Devin ne le saurait pas. Nous avons également des dossiers de votre surveillance de Mademoiselle Nadir et de Monsieur Holt, a poursuivi Sarah, qui soulèvent de graves problèmes de confidentialité. Et puis il y a la question de vos menaces verbales qui ont été enregistrées par le système de sécurité de Monsieur Holt hier. C'était aussi un bluff. Cassian n'avait pas de système de sécurité, mais le visage de Devin a montré un scintillement de doute. « Vous mentez », a-t-il dit, mais sans conviction. « Êtes-vous prêt à prendre cette chance ?» Monsieur Nadir a demandé. « Parce que si vous l'êtes, nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Chaque accusation que vous portez contre ma fille et Monsieur Holt sera contrée avec des preuves de votre harcèlement et de votre surveillance illégale. Chaque mouvement légal que vous effectuez sera égalé par l'un des nôtres. » Il s'est approché de Devin. « Et contrairement à votre père, je n'ai pas peur de la publicité. Comment pensez-vous que la communauté des affaires réagirait à l'histoire complète de la façon dont votre famille a essayé de forcer ma fille à se marier pour couvrir les transactions financières douteuses ?» La confiance de Devin s'effondrait, visiblement. Il regarda face à face, ne trouvant aucune faiblesse, aucune peur. « Mon père ne vous soutient pas contre moi, » a-t-il finalement dit. « Le sang est plus épais que les affaires. Êtes-vous sûr de cela ?» Monsieur Nadir a demandé. « Parce que j'ai parlé avec Richard ce matin. Il est très intéressé à éviter plus des complications, surtout ceux qui pourraient attirer l'attention renouvelée de la SEC. » Ce n'était pas un bluff. Monsieur Nadir avait en effet appelé Richard Blackwood, exposant exactement ce qui se passerait si Devin continuait sa vendetta. L'aîné Blackwood, toujours le pragmatiste, avait convenu qu'il était temps pour son fils de se retirer. Devin a dû voir la vérité dans les yeux de Monsieur Nadir parce que son visage est soudainement devenu vide, le combat s'échappant de lui. « Ce n'est pas fini, a-t-il dit, mais les mots manquèrent de conviction. « Oui, c'est, a déclaré Leila, parlant pour la première fois. « C'est fini, Devin. Rentrez à la maison, vivez votre vie, et laissez-nous vivre la nôtre. » Pendant un moment, Devin la regarda juste. Puis, sans un autre mot, il se tourna et retourna vers sa voiture. Ils ont regardé son éloignement, la voiture noire disparaissant dans la longue allée. « Pensez-vous qu'il abandonnera vraiment ?» demanda Madame Nadir. « Il n'a pas le choix, a déclaré Monsieur Nadir. Richard s'assurera de cela. Devin peut être en colère, mais il dépend toujours de l'argent et de l'influence de son père. » Le faux avocat Sarah sourit. C'était en fait plutôt amusant. Je n'ai pas bluff comme ça depuis que la faculté de droit se moque des procès. Ils ont tous ri. La tension se brise enfin. Monsieur Nadir se tourna vers Cassian. « Alors, partenaire, quelle est la prochaine étape pour notre ferme ?»« J'ai pensé à étendre la section organique, » a déclaré Cassian. « Peut-être ajouter des cultures de spécialité. Il y a beaucoup d'argent et le terrain du côté nord serait parfait. Cela semble prometteur, » a convenu Monsieur Nadir. « J'aimerais en savoir plus à ce sujet. » Alors que les hommes se dirigeaient vers les champs pour discuter des possibilités, Madame Nadir a lié son bras par le biais de Leila. « Il semble heureux, » a-t-elle observé. « Votre père, je ne l'ai pas vu aussi excité par les affaires depuis des années. Cassian a cet effet sur les gens, » a déclaré Leila. « Il vous fait voir des possibilités que vous n'avez pas remarquées auparavant. » Sa mère sourit. « Il est bon pour toi, Leila. Je peux le voir maintenant. Je suis désolé que nous ayons essayé de te pousser dans autre chose. »« C'est bon, maman, » dit Leila. Tout a finalement fonctionné à la fin. Après le départ de ses parents, promettant de revenir le week-end suivant avec des documents appropriés pour le partenariat, Leila et Cassian ont finalement eu un moment seuls. Ils ont marché main dans le champ des fleurs sauvages, où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. « Votre père est un homme bon, » a déclaré Cassian en s'asseyant parmi les fleurs. « Sous toute cette armure commerciale. Il l'est, » a convenu Leila. « Il l'a juste oublié pendant un certain temps. Comme j'oubliais qui j'étais vraiment jusqu'à ce que je m'éloigne. » Cassian a cueilli une fleur sauvage jaune et l'a glissée derrière son oreille. « Et qui es-tu » Leila Nadir. Elle sourit. « Je suis une femme qui sait ce qu'elle veut maintenant, qui n'a pas peur de construire quelque chose. »« Et qu'est-ce que tu veux ?» demanda Cassian, ses yeux sérieux. « Ceci, » dit simplement Leila. « Cette ferme, cette vie, toi. »
Cassian tendit la main dans sa poche et sortit quelque chose de petit. Quand il ouvrit sa main, Leila a vu une simple bague avec une petite pierre jaune qui a pris la lumière du soleil. « C'était celle de ma grand-mère », a expliqué Cassian. « Pas fantaisie comme ce à quoi vous êtes probablement habitué, mais c'est parfait », chuchota Leila, des larmes remplissant les yeux. « Je t'aime, Leila, dit Cassian. Voulez-vous m'épouser? Pas parce que quelqu'un l'a organisé, pas à cause d'obligations familiales ou de transactions commerciales, juste parce que nous nous choisissons. »« Oui, » dit Leila, son cœur si plein que cela avait l'impression de faire éclater. « Toujours, oui. » Alors que Cassian glissait l'anneau sur son doigt, Leila pensa au voyage qui l'avait amené ici, d'une mariée en fuite dans une robe déchirée à une femme qui avait trouvé non seulement de l'amour, mais elle-même. Les fleurs sauvages se balançaient autour d'eux dans la douce brise, les témoins d'une promesse faite librement, un avenir choisi plutôt qu'imposé. 6 mois plus tard, Leila et Cassian se sont mariés dans ce même domaine, entourés de fleurs sauvages et des personnes qu'ils aimaient. Monsieur Nadir a parcouru sa file sur un chemin parsemé de pétales jaunes. Madame Nadir a pleuré des larmes heureuses. La ferme a prospéré dans le nouveau partenariat. Le sens des affaires de Monsieur Nadir a complété les connaissances agricoles de Cassian, créant quelque chose de plus fort que l'un ou l'autre aurait pu construire seul. Et Leila a trouvé sa propre place, gérant les finances de la ferme et créant une petite entreprise vendant des produits biologiques de leur culture. Elle construisait quelque chose qui était vraiment la sienne, tout comme Cassian avait promis une fois qu'elle pouvait. Quant aux Blackwoods, ils ont gardé leur distance. Richard s'est assuré que Devin a concentré ses ambitions ailleurs, loin des Nadir et Cassian Holt. Certaines batailles ne valaient pas le coup. À leur premier anniversaire, Cassian et Leila se tenaient sur le porche de la ferme, regardant le coucher de soleil peindre les champs en or. Des regrets ? Demanda Cassian, son bras autour de sa taille. Leila a pensé à la vie qu'elle aurait pu avoir, le mariage sans amour, la cage dorée, la mort lente de son esprit. Pas un seul, a-t-elle dit, s'appuyant contre l'homme qui lui avait appris le vrai sens de la liberté. À l'intérieur de la maison, le dîner attendait. Une paire de gants en cuir usé, sa taille, remuée sur la table à côté d'un petit paquet enveloppé. Leila l'a ouvert pour trouver des graines pour les fleurs sauvages. Jaune et une note de Cassian. Pour la femme qui n'avait pas peur de fuir la mauvaise vie pour trouver la bonne. Je t'aime plus à chaque saison. Elle l'embrassa alors, à la lumière chaude de leur cuisine, entourée de la vie qu'ils avaient construite ensemble, une vie de leur propre choix. À l'extérieur, le vent se déplaça à travers le blé comme une promesse, et les fleurs sauvages ont plié leur tête dorée vers la maison. La fin.